Eh bien, nous allons voir comment résoudre un système de 3 équations à 3 inconnues en utilisant comme ça le pivot de Gauss. Alors, en quoi consiste le pivot de Gauss? Le pivot de Gauss consiste à transformer un système en un autre système équivalent, c'est-à-dire en un système triangulaire. Et ça se passe comment? Supposons que nous ayons ici nos 3 équations, E1, E2 et puis E3. Alors, il s'agira de transformer ce système en un système équivalent de cette façon. Le pivot qui est l'équation cible ne change pas. Si nous considérons l'équation 1 comme E1 comme notre pivot, alors on va réécrire ce pivot-là. Et ensuite, on va transformer E2 en une équation AY plus BZ égale à C. Puis, E3 sera transformé en B'Z égale à C', ce qui nous permet donc d'obtenir un système triangulaire, comme ceci. Et lorsqu'on a obtenu le système triangulaire, on détermine les réels en remontant du bas vers le haut, c'est-à-dire Z tout d'abord, après Y et après X. Donc voilà comment fonctionne le pivot de Gauss. On peut aussi choisir d'éliminer successivement d'abord Z, c'est-à-dire on élimine Z ici et là, et après on élimine Y pour avoir un système qui sera comme ceci. On aura par exemple un 3x égale à moins 1, 5x plus 3y égale 5x plus 3y égale par exemple à 3, et en haut notre pivot x moins 5y moins 7z égale à 3. Là, on obtient toujours un système triangulaire et là, on commencera par déterminer tout d'abord x en bas, après y et puis après z. Ça fonctionnera également. Voilà. Eh bien, solutionnons donc notre système donné, c'est-à-dire ce système. On va éliminer x dans les équations E2 et E3. Donc, on commence par éliminer d'abord x dans E2. Donc, nous allons reporter cette équation. 5x plus 3y plus z égale à 3. Et puis, on prend notre pivot, x moins 5y moins 7z égale à 3. Ce qu'on doit faire donc, c'est de multiplier le bas par moins 5, ce qui nous permet donc d'avoir les x vont partir, il va rester en bas 28y, puisqu'on aura moins 5 fois moins 5, ça fera 25, plus 3, ce qui donne 28. Et puis, moins 5 fois moins 7, cela donne 35. 35 plus 1, ça fait 36. Donc plus 1, 36 égale moins 5 fois 3, ça donne moins 15. Moins 15 plus 3, il restera donc moins 12. Voilà, nous obtenons l'équation E'2. Ça, c'est E'2. Ensuite, on va éliminer maintenant x dans E3. On porte d'abord l'équation E3, puis on prend notre pivot. Donc, je pense que c'est maintenant visible. Donc, nous avons obtenu E'2 que voici, par combinaison linéaire entre E2 et E1. Ici, c'est maintenant la combinaison linéaire entre E3 et E1. Donc, ici, nous avons E1 et ici, nous avons E3. Ce que l'on doit faire dans ce cas, c'est de multiplier E3 par moins 3. On va multiplier ici par moins 3, ce qui nous permet donc d'obtenir comme ça. Ici, on aura les x également qui vont se simplifier. On aura ici 16y plus 19z égale à moins 10. Je m'explique. Moins 3 fois moins 5, cela donne 15. 15 plus 1, ça fait 16. Moins 3 fois moins 7, cela donne 21. 21, maintenant moins 2, il reste 19. Et puis ici, moins 3 fois 3, ça donne moins 9. Moins 9 moins 1, ça donne moins 10. Alors, nous obtenons comme ça l'équation E'3. Maintenant, nous allons éliminer y dans E'3. Donc, ceci se fait par combinaison linéaire entre E'2 et E'3. Tout d'abord, avant de le faire, nous nous rendons compte que cette équation est simplifiable, dont les coefficients 28, 36 et moins 12 sont simplifiables, sont divisibles en fait par 4. Donc, nous allons reporter cette équation simplifiée de E'2 en divisant par 4, ça nous donnera 7y, 36 divisé par 4, cela va donner 9, donc plus 9z, et puis 12 divisé par 4, il va rester donc, ça va donner 3, donc moins 3.
et on reporte E'3 qui vaut 16 y plus 19z égale à moins 10. Là, nous avons comme ça E'2 et ici nous avons E'3. Nous allons multiplier en haut par 16 et en bas par exemple par moins 7, ce qui nous donnera tout simplement ici 11z égale à 22. Donc vous pouvez vérifier à la maison ce qui, puisque ça et ça ils vont partir. On aura 16 fois 9, ce qui va donner 144. On aura 7 fois 19 qui va donner 133. Et on aura 16 fois 3 qui va donner moins 48, c'est-à-dire fois moins 3. Moins 48 et moins 7 fois moins 10, ça va donner 70. Donc 70 moins 48, cela donne 22. Et ici 144 moins, non ici c'est moins 133 puisqu'il y a moins là. 144 moins 133, cela donne 11. Voilà, nous obtenons dans le système, on obtient le système suivant. D'abord le pivot, moins 5y, moins 7z égale à 3. Puis vient E'2 qui était 7y, ça. 7y plus 9 z égale à moins 3. Et puis nous avons E seconde 3. E seconde vient maintenant E seconde qui est normalement z égale à 22 divisé par 11 qui donne 2. Voilà, nous avons dans notre système triangulaire obtenu. Dans la détermination des réels maintenant se fait assez facilement. On commence par le bas. Dans de la troisième équation, nous allons obtenir z me donne 2. Maintenant, j'aurai 7y plus 9 fois 2 qui donnera moins 3. Ça veut dire que je vais avoir y qui sera égal à 9 fois 2, 18. 18, ça traverse, ça devient moins 18. Moins 18 moins 3. Ça fait moins 21. Moins 21 divisé par 7, cela donne moins 3. Voilà donc y. Maintenant, c'est y. Maintenant, z. Bon, on peut enlever ça. Pour x, on aura x moins 5 fois y, c'est-à-dire fois moins 3, moins 7 fois z égale à 3. On obtient donc x égale à 3. On aura ici moins 5 fois moins 3, cela va donner 15. 15 moins 14. Il va rester 1. Ça traverse, ça devient moins 1. Ce qui va donc donner 2. Donc, la solution S égale à notre triplet x qui vaut 2. Après y qui vaut moins 3. Et puis z qui vaut 2. Voilà donc la solution de notre système à partir du pivot de Gauss. La solution de notre système obtenu par la méthode du pivot de Gauss. Donc vous allez chez vous faire ce travail. Vous allez donner la solution de ce système d'équation que voici. Et de plus, vous allez vérifier que le système en rouge a pour solution 2, 3 et moins 1. Donc postez-les en commentaire pour le premier système. Alors sur ce prend fin cette vidéo. Je vous dis à la prochaine.